voudrais être un papillon, sauter les murs de vos maisons et commencer le tour du monde. À la hauteur des avions, aspirer l'air dans mes poumons, ça y est le tour du monde. Je voudrais être supersonique, poser mes pieds aux Amériques, à la fameuse puissance du monde. Voir Kennedy et toute sa clique, pitié laisser l'Afrique être le tiers du monde. Le tour du monde en 10 secondes, moi je voudrais faire le tour du monde. Le tour du monde en quelques secondes. Je veux être Monsieur Mandela. Merci. Adonis, donc vous êtes chanteur, interprète, compositeur, vous écrivez paroles, musique? On peut dire. On peut dire. On peut dire. Vous êtes donc un artiste. Quelles sont vos influences musicales? J'en ai beaucoup. Allons-y. Je vais essayer de faire dans l'ordre un peu. Oui. Je dirais Brassens, Brel, Angélique Kidjo. Oui. Qui d'autre? Je vais en citer quand même un qui est plus près de nous ici, Francis Cabrel, dont j'adore les textes, dont j'adore la sensibilité. Aznavour peut-être aussi? Beaucoup. Beaucoup. Influence musicale? Alors, en fait, depuis tout petit, je pense que j'ai toujours été un peu, comment dire, happé par la guitare, tout ce qui chante, tout ce qui parle d'amour, et un peu mélancolique limite. Donc, en termes d'influence, je vais parler d'acoustique, de presque troubadour, musique un peu... Bob chanteur, Dylan? Exactement. Bob Dylan, Tracy Chapman par exemple, Kezia Jones en plus récent. Et je vais dire, j'aime les gens un peu langoureux et un peu limite mélancoliques et poètes. Ce tour du monde, c'est donc le premier titre de votre album, donc un titre très important. Ce tour du monde, il est géographique, il est intellectuel, il est personnel, c'est quoi ce tour du monde? Très bonne question. C'est un tour du monde de l'humain? En fait, je tenais à démarrer l'album par ce titre, parce que j'avais vraiment envie de me présenter aux gens tels que je suis, et tels que mes rêves sont, en fait. Et donc, le tour du monde, c'est un peu vraiment un rêve d'enfant. Je me souviens encore, j'ai grandi dans une petite campagne du Bénin, donc dans le sud du Bénin. Et j'avais toujours rêvé de pouvoir partir loin. Et donc c'était autant géographique, parce que je pensais quand même beaucoup à Paris, la France. Et en même temps, c'était très humain, je vais dire. En fait, je m'étais toujours dit, comment je peux faire pour toucher les autres? Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas moi, c'était pas qui je suis et mon entourage. Mais ce qui m'avait toujours intéressé, c'était de toucher l'ailleurs et le loin. Donc c'est un peu un tour du monde très naïf d'un enfant qui espère parler aux autres. Donc vous nous faites un petit peu des piqûres, mais des piqûres douces. J'essaye. J'essaie de garder un côté un peu gentil, sympa, et en même temps j'en profite pour... Des piqûres qui caressent. C'est ça, exactement. Adonis, comment écrivez-vous? Comment composez-vous? Souvent par une mélodie qui m'arrive, par une émotion, parfois la tristesse, parfois la mélancolie, et ensuite des mots qui commencent par se poser progressivement. Donc ça peut prendre parfois quelques mois, parfois une journée. C'est un processus que... Voilà. Donc Adonis, est-ce que vous nous feriez l'honneur de nous chanter une deuxième chanson? Plus qu'un honneur, c'est un plaisir. Un plaisir. On vous écoute. Très bien. On m'a dit petit, l'amour c'est bleu. Tu verras que dalle, c'est mystérieux. Un jour elle s'amène, te fout les feux. Puis un jour elle s'en va et t'es malheureux. On m'a dit fiston, te pose pas trop de questions.
pourquoi on voit les couleurs? Et pourquoi on croit les rumeurs? Moi, je voulais lire dans vos cœurs, entendre l'enfant qui rit, qui pleure. Moi, je voulais sentir les fleurs du jardin de l'intérieur. On m'a dit, regarde, la terre, c'est rouge. On m'a dit, prends garde, y a tout qui bouge. Les humains ont bu trop de pétrole. On va dans le trou, y a plus de sous-sol. On m'a dit, jeune homme, te pose pas mille questions. Regarde, la vie c'est noir. On m'a dit, prends garde quand vient le soir. Et cette partie, c'est pour vous. Merci. Cherche pas, y a pas d'échappatoire. Ne pleure pas, c'est juste un purgatoire. On m'a dit, vieillard, te pose pas trop de questions. Mais pourquoi on voit les couleurs? Et pourquoi on craint le malheur? Moi, je voulais lire dans vos cœurs, entendre l'enfant qui cherche sa mère. Laissez-moi parler aux fleurs du jardin de l'intérieur. Merci Adonis. Je vous en prie. Je dirais que ça part du salon de thé artisane que j'ai tenu rue Royale pendant plus d'1 an, jusqu'à sa fermeture pendant le premier confinement, malheureusement. Et c'est ça, cause de Covid, c'est le cas de le dire. Et ensuite, à la décision que donc j'avais dû prendre et accepter que cette aventure était derrière nous. Et en même temps, la plupart de la clientèle, et c'est ça qui m'a vraiment touché dans cette aventure. Donc c'est des gens qui, au départ, étaient des gens qui venaient consommer, boire du thé, des gâteaux. Effectivement, on discutait de temps en temps. Mais j'ai été super surpris de me rendre compte que ces gens-là étaient prêts à me suivre dans une nouvelle histoire, c'est-à-dire la musique qui a toujours été ma passion. Et donc ces gens se sont mis ensemble, ils ont cotisé, ils ont financé, préfinancé un album qui n'existait même pas encore. Et donc, je n'avais plus d'autres obstacles que de me rendre en studio et de le réaliser. C'est ça. Comment qualifieriez-vous votre musique? On m'a pas averti que ce serait des questions difficiles. Alors, je dirais... Alors, moi, je la vois même plus qu'une musique, en fait. Pour moi, hein, c'est presque comme des cris d'amour et des cris du cœur, et qui s'exprime sous la forme de chansons et avant tout de textes. Pour moi, c'est des mots, c'est des envies de parler aux autres, de toucher les autres avec une guitare et puis une voix. Voilà. Donc, chanson francophone, c'est ce que je veux dire. Tout à fait. Parlons de votre public. Quel public touchez-vous, Adonis? J'ai eu une grosse surprise pour le coup, parce que ayant moi-même la trentaine, donc je m'étais toujours dit un peu, alors quand je me mettrais à chanter, j'aurais plein de jeunes et de nanas. Est-ce qu'on peut parler de nanas ici? Oui, d'accord. Oui, bien sûr. De nanas de la trentaine. Et en fait, j'ai eu un public complètement au-delà de la trentaine. Je dirais qu'il y a une bonne partie de gens qui apprécient, qui me soutiennent en tout cas, qui ont, j'estime, autour de la cinquantaine. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touché.
Surtout, une fois, je me souviens, il y avait une dame, si elle se reconnaît, bonjour, qui m'a dit, on dirait que vous aviez plusieurs vies. Et ça m'a énormément touché parce que c'était justement ce que j'espérais pouvoir faire. Ne pas parler juste à mes potes, à mes parents, mais parler à des gens qui ont peut-être sont d'une autre génération ou qui sont plus jeunes que moi. Et voilà, avoir cette... je ne sais Ce pas. contact C'est ça, avec, avec les autres en fait, c'est ça. Adonis, on vous donne encore 2 petites minutes et vous nous faites encore un Eh bien, petit quelque chose. Eh bien, génial. Là, je vais plomber un peu l'ambiance avec un titre qui me touche personnellement. Allons-y. Très bien. Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que là-bas il fait chaud? Est-ce qu'il y aura de l'eau pour tenir sur la route? Si la mort vient me voir, je lui demanderai où est-ce qu'on va et pourquoi je n'ai pas le choix. Je veux partir comme un bateau, hisser mes voiles, me lancer dans la nuit. Je veux dormir ce soir au fond de l'eau, passer le reste de ma mort à Saint-Malo. Est-ce qu'il y a des maisons, des endroits pour rêver? Est-ce qu'il y a des amis pour passer nous voir 10 minutes? Est-ce qu'il y aura des filles pour nous aimer un peu? Est-ce qu'il y aura des bars quand elles vont nous quitter? Je veux partir comme un bateau, hisser mes voiles, me lancer dans la nuit. Moi, je veux dormir ce soir au fond de l'eau, passer le reste de ma mort à Saint-Malo. Est-ce qu'il y aura Merci Adonis. C'est moi. Une dernière petite question, j'espère pas trop difficile. Adonis, avec quel artiste aimeriez-vous faire un duo? Francis Cabrel. Merci Adonis. Maintenant, je vais donner la parole à Christian. Christian va nous parler de vitalité rurale avec Adonis. Eh oui, on se côtoie régulièrement dans cette super émission Trésor de Sologne pour parler de la Sologne, du patrimoine, des terroirs, de tout ce que de la culture. Et bien maintenant, avec l'association Vitalité Rurale, nous allons organiser des concerts privés, des concerts en ruralité et en particulier en Sologne. Donc vous aurez la chance et le bonheur, comme nous, de rencontrer Adonis à partir du moment où on pourra se réunir et chanter ensemble après ce fameux Covid. Alors, c'est un vrai bonheur d'avoir rencontré ce rayon de soleil. Ce rayon de soleil. L'émission va donc se terminer. Merci Adonis, merci Christian, merci aux auditeurs, merci de votre fidélité, merci à Stéphane, merci de sa qualité technique. À très bientôt, à la semaine prochaine. Belle semaine à vous. Toujours sur RCF Loiret, bien sûr, sur Orléans 91.2. Merci, au revoir.